Et yo les renards araignées, je vous reviens avec des coups de soleil sur le visage, complètement morte, avec la notion du temps qui a disparu. C'est normal, je suis allée au motocultor. Et comment c'était le motocultor? Bah je vais te le dire. À savoir que personnellement c'était uniquement mon deuxième, on va dire, petit gros festival, et que pour moi c'était pas la première fois, mais quand même j'ai pas l'habitude d'aller en fest et j'ai pas l'habitude d'être confrontée à des foules pareilles, et que l'année dernière c'était vraiment très différent de cette année. Donc je vais t'expliquer un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je vais t'expliquer d'abord les groupes que j'ai vus et les groupes que j'ai aimés, les groupes que j'ai moins aimés. Ensuite, je vais t'expliquer l'ambiance, ce qui était mieux par rapport à l'année dernière et ce qui était bof. Et ensuite, en commentaire, tu pourras me dire ton propre avis si tu es allé au motocultor ou que tu as envie d'y aller. Donc si tu suis un peu ma chaîne, tu sais que j'ai des goûts assez mainstream, mais que je ne crache pas sur quelques petites découvertes de temps en temps. Et que comme tu as pu le voir dans les vidéos compte rendu du Motoc 2017, qui étaient des purs souvenirs et qui étaient totalement à froid, je ne crache pas sur des découvertes et je suis totalement ouverte à ce que je ne connais pas, même si je reste attachée aux choses que je préfère. Donc le premier groupe qu'on est allé voir, donc je suis allée avec mon chéri, un pote de mon chéri, des cousins, bref, c'était l'éclate, c'était le fun. Le premier groupe qu'on a vu le lendemain de cuite, parce que oui, on a pris une sale cuite le jeudi soir, mais on était quand même dispo pour aller sur la Suppositor et voir Cypcore. Cypcore, c'était un groupe allemand. J'ai découvert en allant au Motoc. Et je me suis rapprochée de la Suppositor, j'ai fait c'est quoi ces Power Rangers? Puis j'ai entendu leur son et j'ai fait ah ouais quand même. J'ai trouvé ça vraiment badant. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu gent, un peu metal, death metal mélodique, j'aime bien. Je suis très Arch Enemy, je suis très In Flames, tout ça, j'aime bien, voilà. C'est pas mon style préféré, mais j'ai pris une sacrée claque parce que leur son, il était vraiment pas mal. Et puis j'ai vu leur tête et j'avais jamais vu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un groupe avec une telle identité visuelle. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est assez rare de tomber sur ce genre de groupe. Et du coup, moi je me suis dit, groupe sous-estimé tout de suite. Parce que j'ai réécouté du coup en rentrant à la maison. Je me suis dit, putain, comment ça se fait qu'ils sont pas plus connus que ça? Ma foi, des fois il y a des mystères, des petites perles rares comme ça. Et Cypcore, ça a été ma première découverte. Et c'était vraiment cool. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, on est allé voir un groupe que ma foi, j'avais entendu de loin et que je connaissais un peu de nom, un peu comme un des prochains dont je vais te parler. Je connaissais uniquement de nom, et comme je suis pas très branchée Black Death, tout ça, à part quelques groupes bien sûr, j'ai découvert Svartkraun et c'était waouh. En fait, on s'est posé sous la main stage, il n'y avait pas trop de monde encore, ça allait. On s'est posé tranquille et on a écouté et c'était excellent. Moi franchement, mon copain connaissait déjà un peu. Ils les connaissaient de leur début, moi je connaissais pas du tout, et donc moi j'ai apprécié. C'est pas un truc que peut-être je vais réécouter pendant des heures, parce que c'est vraiment pas mon style, mais ça passe bien, enfin ouais, franchement, ils assurent. La voix du chanteur, elle sonnait très très bien. Le seul problème, c'est qu'on n'entendait pas trop. En fait, sur la main stage, je vais vous expliquer plus tard, mais sur la main stage, il y a le son qui était un petit peu... Des fois, c'était un peu moyen, je vous expliquerai plus tard, mais j'entendais pas forcément tous les instruments, mais c'était déjà bien propre, du coup j'ai apprécié. Ensuite, comme on a été des gros soulards, je me suis reposée un peu dans la tente et après, je suis allée voir Ultra Vomit. Groupe que je connais il y a très très longtemps, mais que j'écoutais vite fait parce que c'est rigolo, mais moi je vais pas écouter des heures ce genre de groupe. Ça peut être rigolo pour une soirée entre potes, tout ça, mais j'ai écouté Panzer Surprise parce que Panzer Surprise ça a été une véritable tuerie. Et ça a été un gros succès, donc il mérite ce succès d'ailleurs. Et la main stage était blindée pour Ultra Vomit, c'était impressionnant. Et puis je me suis dit, écoute c'est cool, j'ai entendu ça en version studio, enfin en version album. Et franchement ils assurent grave, leur son était bien, ça allait, ils ont eu du bol niveau son. Et puis moi j'ai trouvé ça vraiment rigolo, puis il y avait des petites blagounettes comme ça, je les avais jamais vues. Du coup il paraît-il que Ultra Vomit, tu les vois une fois dans ta vie, c'est très sympa. Groupe suivant, ma mémoire est bonne, il me semble qu'on a fait une petite pause pour manger et qu'ensuite on a été devant Myrkur. Alors Myrkur c'est un one woman band, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe. One woman band norvégien,
avec des sonorités un peu black atmosphériques, avec une voix claire et parfois du scream. J'étais à côté, j'ai écouté, mais moi, tout ce qui est atmosphérique d'habitude, tout ce qui est, bon, black atmosphérique, ça me plaît pas, ça me fait chier, je vais être honnête. Des fois, le black atmo, moi, ça me fait chier, et pourtant, je suis restée comme ça, à côté de Mirecourt, j'ai trouvé magnifique. Vraiment, une voix, je crois que c'est très rare d'entendre une voix comme ça. J'en ai pas beaucoup entendu en tout cas, surtout dans du métal, dans tout ce qui est atmosphérique et tout, il doit y avoir quelques perles de voix claires, mais j'en ai pas beaucoup entendu dans du black atmo ou des choses comme ça. En fait, je n'ai pas beaucoup de culture sur ce style-là, et j'ai quand même bien apprécié. Mais on est parti en plein milieu de Mirecourt, parce que je tenais absolument à voir Ministry. Du coup, ce serait impossible, mais alors impossible de te décrire exactement l'affection que j'ai pour Ministry, parce que c'est un de mes premiers groupes, un de mes premiers amours. Du métal industriel, c'est mon style, c'est ma cam, le métal industriel. Voilà, Rob Zombie, Marilyn Manson, CNK, Ministry, tout ça, j'adore. Du coup, on s'est placé un peu derrière le pit et on était bien placé, donc on voyait pas mal. Et la scénographie déjà, ce qui m'avait mis sur le cul quand je suis arrivée devant la main stage, c'était ces deux gros poulets en forme de Donald Trump sur la main stage avec le rétroprojecteur derrière. C'était vraiment bien trouvé. Franchement, Ministry, ils ont une qualité, c'est la scénographie, et ils ont une autre qualité, c'est que l'utilisation des samples et des guitares est très équilibrée. Enfin, moi j'adore ce côté répétitif, bourrin, et je sais pas, je saurais pas décrire exactement. Mais Ministry, c'est vraiment un groupe. De toute façon, si le son avait été mauvais, j'aurais su tout de suite parce que je connais quand même un peu. J'ai quand même un petit peu beaucoup écouté Ministry. Du coup, je me suis dit putain, le son est propre. Par contre, je connais pas le dernier album. Je l'ai pas écouté parce que j'ai un peu lâché. J'ai un peu lâché pour Rob Zombie, pour les autres, enfin pour les autres trucs indus que j'aime bien. Du coup, j'ai pas vraiment de connaissance du dernier album. Mais les morceaux que je connaissais pas, je les ai vraiment bien appréciés. Genre Twilight Zone, bon Antifa c'était étrange. Ils ont toujours affiché leurs convictions politiques, mais moi j'ai un peu grincé des dents sur Antifa, je sais pas. Je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai quand même, c'est quand même un de mes gros coups de cœur du Motok, parce que le son était très propre. Et j'avais jamais remarqué par contre, en regardant des lives de Ministry, j'ai jamais remarqué qu'en fait le chanteur a une partition parce qu'il jouait de l'harmonica, du micro saturé, de la guitare et du micro normal. Je trouvais ça assez ouf. Et tout est vraiment calibré, enfin, ça se sent que les mecs ils rigolent pas du tout avec le son, c'était vraiment bien calibré, bien fait. Voilà, j'ai rien à dire, j'ai rien à leur reprocher. Et puis quand ils ont joué Just One Fixed, New World Order et puis Thieves, je pouvais pas chier dessus quoi. Je pouvais pas dire non c'est de la merde, je veux dire petit son. Non, c'était vraiment une tuerie Ministry. Ensuite on va arriver sur un des rares groupes de black, voire black death que j'apprécie vraiment, c'est Belphegor. Surtout avec Conjuring the Dead. Du coup on s'était posé tout en haut de la suppositoire, on a écouté Belphegor. La scénographie était très belle. Il y avait deux grosses croix renversées avec des lumières bleues et tout. Aïe aïe aïe, c'était vraiment, c'était un délire. J'avais l'impression de communiquer avec les forces sataniques quoi. C'était, ouais, c'était cool. Je connaissais pas tous leurs titres, mais il me semble qu'il y en avait un ou deux dont je me suis souvenu pendant le live. Et très propre, très bien, vraiment. Du coup ça m'a mis joisse. Et puis après on a allé attendre pour Hailstorm. Mais Hailstorm, j'ai des choses à dire sur Hailstorm. Hailstorm, c'est un groupe que beaucoup de monde connaît, qui est grand public, qui marche bien et qui se vend bien. Bon, très bien. C'est rigolo à écouter, c'est sympa, c'est fun, on peut faire la fête avec du Hailstorm en fond, il n'y a pas de souci, et même les non-métalleux apprécient Hailstorm. Mais moi, mon problème, pendant ce concert, et j'aurais jamais cru dire ça une fois dans ma vie, parce que j'y suis allée que 2 fois au Motocultor, mais ça n'avait rien à voir avec l'année dernière, même avec les plus gros groupes que j'ai vus l'année dernière. On était esquichés devant la main stage. Bon, c'était mais rempli. Enfin, je pense qu'il y avait, je sais pas te dire exactement combien de gens il y avait, mais c'était intenable. Enfin, moi j'étais dans la foule. En plus, ils ont eu 20 minutes de retard. Ils ont eu un problème de grosse caisse. La grosse caisse marchait pas. Puis après, quand ils sont arrivés sur scène, avec 20 minutes de retard, moi pendant 20 minutes, j'ai dû supporter les cons derrière moi qui chantaient des chansons à la con pour faire passer le temps. Bon, ça fait peut-être un petit peu connasse de dire ça, mais moi ça m'a un petit peu gâché le plaisir. Je sais pas, j'ai un peu tiqué là-dessus. Ça m'a pas forcément fait plaisir d'entendre des gros beaufs en train de gueuler derrière moi, et ça m'a pas fait plaisir non plus d'avoir quelqu'un avec une énorme bouée à côté de moi qui prenait 4 places. J'étais bon bah ok, ce groupe c'est un aimant à beauf. Voilà, j'ai pas pu
j'ai pas pu en décider autrement dans ma tête. C'est un peu bête, c'est un peu dommage. Le son aurait pu être meilleur. Franchement, je sais pas si c'est un manque de chance ou un vrai problème technique, mais du coup quand ils sont arrivés sur scène, on n'entendait pas le chanteur sur la main stage. Alors que normalement la main stage, c'est les sons les plus propres que j'ai entendus, c'était là. Du coup j'étais déstabilisée, je me suis dit attends mais c'est pas terrible en fait. Je m'attendais à un truc bien. Et puis j'étais, ouais, je bougeais la tête vite fait, parce que j'aime bien, enfin parce que c'était rigolo et tout. Mais sinon ça m'a gâché un peu le... Ouais, Ice Storm ça me l'a gâché en fait. Et un coup on n'entendait pas le chanteur, un coup on n'entendait pas la guitare, un coup on entendait trop le synthé. Voilà. Et un coup ils ont balancé un canard géant dans la foule. Voilà. Je sais pas, chacun son... Je respecte le délire de chacun, hein, mais moi ça me dérange en fait, ce genre de trucs. C'est des trucs qui vont un peu me gâcher le plaisir d'écouter un groupe comme ça. Après je sais très bien que c'est grand public, je sais très bien qu'il y en a qui sont certainement venus que pour Hailstorm ou Ultravolite, pour le Motok, donc à jeter Hailstorm, dommage mais à jeter. Ensuite on en arrive au deuxième jour du Motocultor 2018 avec le premier groupe qu'on est allé voir, Erebaltor. Groupe que je connaissais uniquement de nom, mais que j'ai trouvé vachement sympathique, avec de la voix claire. Je crois que c'est en suédois, oui c'est ça. Avec de la voix claire et des grosses guitares bien vénères, même si j'entendais pas tout en même temps. Mais c'était assez beau. Franchement, c'est une des découvertes que j'ai plus appréciées avec Sidecore. Et ensuite, j'étais un peu morte, du coup j'ai dû végéter jusqu'à Black Dahlia Murder, que je suis allée écouter de loin. Le son il portait tellement que de toute façon j'entendais tout, j'étais genre wow ça tue, je me suis un peu approchée pour regarder. C'était assez vénère, je connais pas très bien ce groupe, mais j'aime bien, franchement le délire est très bourrin et tout. D'autant plus qu'après il y avait Cannibal Corpse, et là je me suis foutue en plein milieu du pit. C'était, ça faisait très longtemps que j'ai pas été dans un pit. Et putain j'en ai pris plein la gueule. Alors je me suis dit, avec mon copain on s'est lancé un défi, on a dit ok. Et avec des potes qu'on avait rencontrés, on s'est dit ok les gars, on se met dans le pit et on voit si on survit au pit de Cannibal Corpse. Franchement, mais monstrueux. De toute façon, c'est un des premiers groupes de death avec Possessed que j'ai découvert, Cannibal Corpse. C'était c'était astronomiquement génial. Et du coup, être dans la fosse avec le chanteur de Cannibal Corpse à 3 mètres de toi, qui avec son gros coup de bœuf et qui headbang comme un malade, c'était excellent. C'était un de mes meilleurs souvenirs. Et j'ai survécu pendant un morceau et demi. Après j'ai fait ok c'est bon je m'en vais. Fuck tes shit I'm out, tu sais. Je me suis barrée parce que je me suis dit non tu pourras pas tenir plus longtemps, d'autant plus que j'étais déjà fatiguée. Donc mais c'était vraiment une sale tuerie. Et voilà, c'était hyper cool à écouter. D'autant plus que des concerts avec des pits violents j'en ai fait. J'ai fait le pit de Gojira qui était étrangement vénère, le pit de Napalm Death qui était mais bourrin as fuck, et le pit de Cannibal Corpse. J'en ai fait plein d'autres avant, mais alors celui-là, je crois que c'est un des plus violents que j'ai jamais fait. J'étais j'étais baladée de partout, j'arrivais même pas à sortir quand j'ai voulu sortir. C'était mais waouh, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai adoré Cannibal Corpse. Suivant. Ensuite, on arrive à un groupe assez particulier qui s'appelle Shining, qui est un groupe suédois si je ne me trompe pas, et qui a été dans les premiers groupes de black metal un peu étrange on va dire, très étrange même. Le chanteur, bon j'ai appris tout ça grâce à mon chéri qui est un énorme fan de Shining et qui était ma foi plutôt ému de les voir en live, et du coup il m'en avait un peu dit, il m'avait un peu parlé de comment Shining était avant, et du coup j'ai eu un espèce d'a priori sur le groupe. Et je suis arrivée devant la suppositoire et j'ai commencé à entendre le concert, je me fais ah ouais c'est puissant. Mais le chanteur Niklas Barfort il dégage une antipathie. J'ai jamais senti ça de ma vie dans un concert. Autant je vous parlais dans mon premier truc sur le Motocultor, je vous parlais du chanteur de Possessed, Jeff Becerra, qui renvoie un smile de fou. Bah là c'était l'inverse. Là c'était... C'est pas une musique qui va t'aider à te sentir bien dans ta peau quoi. Mais c'est vraiment puissant, c'est bien fait, c'est bien joué. Le mec, bon il est taré, on va pas se le cacher. Niklas Barfort est complètement taré. Mais il s'est un peu calmé je pense, hein. J'ai vu le délire qu'on m'avait vendu et le délire que j'ai vu, je me suis dit le mec s'est calmé. Mais je t'avoue que ça m'a fait bizarre de voir un mec complètement en train de picoler une bouteille de Jack cul sec, enfin pas cul sec mais du Jack pur sur scène, j'ai jamais vu ça. C'était assez étrange. Et c'est des trucs auxquels je suis pas habituée, du coup j'ai été... je regardais, j'appréciais la musique mais je me disais waouh il a quand même un pète au casque ce type. Mais particulier, mais à voir une fois peut-être. Voilà, à voir une fois, si t'es pas amateur de black metal, ou que déjà tu connais un peu,
Et enfin je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire, à voir une fois dans sa vie. Mais c'est selon si vous appréciez ou pas le délire de Shining. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et ensuite, comme on a voulu suivre Shining jusqu'au bout, parce que quand même j'allais pas dire à mon chéri viens on va à Behemoth. Non, j'allais pas lui dire ça parce que je le voyais, il était transporté. Du coup, on a attendu jusqu'à la fin de Shining. Et on s'est calé un peu sur le côté de la main stage pour aller voir Behemoth. Là encore, il y avait un monde monstrueux. Je saurais pas dire combien de gens il y avait, mais c'était blindé. Et par contre, je voyais assez bien. Étrangement, j'étais dans un angle assez correct pour voir Nergal envoyer du feu. Et puis tous les morceaux de Behemoth que je kiffe à mort, genre Of Fire and the Void, Oh Father, Oh Satan, Oh Son, et plein d'autres que j'ai oubliés mais que j'apprécie vraiment énormément. Voilà, Behemoth, un de mes groupes de Black Death préférés aussi, avec ses petites flèches, avec Belphegor, tout ça. Donc, Behemoth, très puissant, très beau visuellement. Ça faisait, comme Psypcore en fait, ça faisait... Je crois que j'ai pas vu de groupe avec une telle identité visuelle en fait. En live en tout cas, j'ai pas beaucoup vu ça. Et j'ai vraiment apprécié. C'était très puissant, j'ai headbangé du début à la fin, je pense. J'étais transportée dans un autre monde, genre je communiquais encore avec Satan, voilà, c'était... Et quand Nergal te balance un Hail Satan comme ça, tu peux pas faire autrement que de oh putain c'est génial, voilà. Behemoth, rien d'autre à dire. Et c'était waouh, je crois que j'en ai des étoiles dans les yeux. Bref, suivant. Et le dernier à l'appel pour ce deuxième jour du Motocultor, c'était Abbath. Abbath qu'on m'avait vraiment survendu. Qu'on m'avait dit vas-y va voir Abbath, c'est excellent et tout. Et bah, bizarrement en fait je sais pas si c'était la fatigue ou autre chose. Mais j'ai trouvé ça un peu moins fun que ce qu'on m'a vendu en fait. Je connaissais le délire, je connais un petit peu les morceaux vite fait. C'est pas le truc que je vais écouter tous les jours. Mais je trouvais ça marrant. Mais en fait, après j'ai fait ouais ok. Genre, ouais c'est bon, j'ai vu Abbath. Je pense que je croyais vraiment que ça allait me transporter beaucoup plus que ça. Et en fait c'était pas le cas. Donc ouais, micro-déception je pense pour Abbath. Même si c'était très marrant de le voir faire le crabe avec sa guitare, j'avoue c'était très drôle. Le voir tirer la langue c'était très drôle. Y a pas de problème, ce type est très marrant. Mais je sais pas, j'ai mes figues, mes raisins, peut-être une micro-déception. Voilà. Alors, le dernier jour, c'est le jour où on a vu le moins de concerts parce qu'on en avait plein les pattes. Mais on a vu des trucs assez sympas quand même. Bon, alors moi je me suis réveillée, je suis allée voir Ginger de loin. Et ça, ouais, j'ai fait ouais. Je me suis calée tout au fond du chapiteau de la main stage. Et j'ai écouté, j'ai fait ouais. Voilà, j'étais un peu déception. Enfin, je sais pas. J'avais écouté en clip et en studio, enfin en version studio. J'aimais beaucoup parce que je trouvais que la chanteuse avait une belle prestance et tout ça. Mais je connaissais pas du tout la version live de Ginger. Et j'ai pas trop aimé. Peut-être parce que c'est par rapport à mes goûts, tout ça. Mais si t'apprécies Ginger, y a pas de problème, hein, c'est pas grave, chacun ses goûts, tout ça. Mais je sais pas, j'ai regardé de loin, je fais ouais, tenue moulante en latex moyen. Enfin en sky ou en vinyle, je sais pas. Tenue moulante moyen. Attitude un peu de diva, je sais pas, j'ai pas trop... Je suis ouais, je vais pas écouter jusqu'au bout en fait, du coup je suis partie. Et ensuite, j'étais encore morte, du coup je crois que j'ai pris l'apéro quelque part dans le camping et qu'après je suis revenue pour Toxic Holocaust. Toxic Holocaust qui est un des groupes que j'apprécie le plus. Niveau tout ce qui est trash crossover, je saurais pas exactement dire. Si je me trompe, tu me corriges en commentaire. Toxic Holocaust que j'aime vraiment beaucoup. Et quand ils ont joué Wild Dogs, ah mais c'était... Ah là là, Wild Dogs en live, ah mais ça déchire. J'étais mais sur une autre planète quand je suis allée voir Toxic Holocaust. D'autant plus que tu te dis merde, c'est puissant à ce point-là. Les mecs ils sont trois, ils ont un bassiste chanteur et un guitariste et un batteur, c'est tout. Et ils te font un son comme ça. Waouh, très très bonne surprise. Enfin en live, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me disais allez j'aime bien ce groupe, faut trop que j'aille le voir. Je me suis motivée à me lever mon cul de ma tante et tout pour aller les voir, j'étais vraiment pas déçue. Et voilà, tout ce que j'ai à dire sur Toxic Holocaust. Si vous êtes des fans de tout ce qui est trash et puis crossover et tout ça, et que vous connaissez pas Toxic Holocaust ou que vous les avez jamais vus en live, il faut aller les voir, ça vaut vraiment le détour. Ah, et les deux derniers que je suis allée voir, c'était du très très lourd. Je voulais aller voir Municipal Waste, mais en fait on avait trop la dalle. Du coup j'ai loupé Municipal Waste, que je regrette un petit peu. Paraît-il que c'était sympa, mais j'ai loupé Municipal Waste. Bref, j'ai loupé Municipal Waste pour être fraîche pour Dying Fetus. Dying Fetus.
c'est fait partie de ces groupes que je ne connais pas des masses, mais que quand je les vois ou que quand j'écoute un morceau, j'ai envie de tout casser. Et c'était la première fois que je les voyais, et du coup j'avais vraiment envie de... J'étais trop fatiguée. Donc voilà. Je pense que je serais décédée dans le pit. Donc j'étais sur le côté de la suppositoire et j'en prenais mais plein la gueule. Les blast beats qui t'envoient, mais ça te donne envie de casser les murs de tes voisins, de je sais pas. C'est... Aïe! Dying Fetus, c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est un truc tellement violent, t'as envie de défoncer ta grand-mère à coups de hache quand t'écoutes Dying Fetus. Enfin, je sais pas comment décrire ça autrement. Si vous aimez la violence pure et dure, écoutez ça, putain, c'est mais magnifique. Voilà. Ensuite, je vais passer au dernier groupe. Et le dernier groupe, Sepultura. Comment dire, Sepultura, c'est un de mes premiers amours, pareil que Ministry. On s'était calé au milieu de la fosse, un peu derrière le pit, et je voyais pas grand-chose. Mais, vu la puissance sonore que j'ai ressentie, j'avais pas besoin de voir quoi que ce soit, j'étais comme ça, pendant pratiquement tout le concert. Après, j'ai eu envie d'aller aux chiottes. Je suis allée aux chiottes, je suis revenue, et là, ils ont joué Roots. Mais que demande le peuple, avec les tambours du Bronx. Mais c'était d'une puissance, waouh, j'ai presque failli lâcher ma larmichette. C'était beau, c'était vraiment beau. Quand tu vois un des premiers groupes de métal que t'as écouté de ta vie jouer un de tes morceaux préférés, ça peut forcément que te faire une émotion, mais de malade. Enfin, j'avais envie de tout casser pendant ce morceau. J'étais sur le côté, j'entendais bien, je voyais bien. Je fais waouh, oh c'est beau. J'aurais pas pu finir sur une note plus positive que ça pour le Motocultor 2018. Voilà, c'est tout pour les groupes. Ensuite, je vais te parler des trucs plus généraux sur le motoc, de l'ambiance, de tout ce qui est camping, organisation et tout ça, de ce que j'en ai pensé. Ce n'est que mon expérience. Si tu n'as pas la même expérience, partage-la en commentaire, je suis preneuse. En général, l'appréciation générale du festival par rapport à l'année dernière, puisque je n'y suis allée que 2 fois, donc c'était radicalement différent parce que l'année dernière, il y avait vraiment beaucoup moins de monde et c'était tenable. Sauf pour des gros concerts genre Creator, j'étais vraiment esquissée au premier rang. Bon, je me faisais écraser par 40 000 slammers, mais j'ai quand même kiffé ma race. Bon, il y avait full pour des gros groupes, c'est ce qui est logique, mais cette année, c'était blindé. Donc je vais te parler des points négatifs, premièrement. Ce que j'ai noté, c'est que du coup, il y avait beaucoup plus de monde parce que c'est la première fois que le motoc affiche sold out. Évidemment, en voyant la programmation, on se demande pas pourquoi. Si tu fais venir Hailstorm, Behemoth, ça, c'est dans la poche. Tu fais venir Ultra Vomit, c'est dans la poche. Et c'est très bien. Je suis, ma foi, fort contente pour les organisateurs, d'autant plus qu'ils ont fait un très bon travail. Enfin, je ne vais pas leur cracher dessus, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai un peu moins apprécié dans l'ambiance du fest. Alors, l'année dernière, j'étais assez rassurée quand je suis venue au motoc, parce que je me suis dit, tiens, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Mais cette année, moi qui aime pas spécialement les foules, alors, sauf pour des concerts dans des salles fermées, évidemment, moi qui aime pas spécialement être esquiché comme ça dans une foule, j'étais assez... on était serrés, je suis pas agoraphobe, mais je me sentais vraiment étouffée par moments. Alors là où je me suis sentie le plus étouffée, c'était vraiment pour Hailstorm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis sentie étouffée à Sepultura, et aussi à d'autres groupes dont j'ai dû te parler avant, mais je m'en souviens pas. Du coup, voilà, c'est la première fois où j'ai la sensation vraiment d'être écrasée par la foule. Voilà, c'était pour Ultra Vomit aussi, c'était le cas. Mais du coup, bon, ça c'est normal, c'est des gros groupes. Je me suis dit, allez, relativise un peu, c'est des gros groupes, c'est normal qu'il y ait autant de monde. Mais le point négatif suivant, il fait un petit peu moins plaisir. Le truc qui m'a franchement déplu, c'est de pas pouvoir accéder au main stage comme on voulait, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, on pouvait vraiment se glisser jusqu'au premier rang. Là, c'était compact. C'était mon ressenti. Pour Behemoth, j'aurais vraiment voulu être au milieu, mais je pense qu'il y avait tellement de monde, je pouvais pas faire 3 mètres, du coup on est resté sur le bord du chapiteau. On voyait plutôt pas mal. Mais ça m'a un petit peu... Ouais, c'est dommage quand même. Voilà. Ensuite, un truc qui est complètement personnel, qui va peut-être fâcher du monde, mais qui est dans ma tête à moi qui est vrai, c'est qu'il y avait beaucoup de cons. Et j'aime pas dire ça. J'aime pas être médisante, j'aime pas être méchante. Mais sur le camping, quand tu vois des gens qui gueulent jusqu'à 4-5 heures du matin, quand tu vois des gens qui pissent entre les tentes, des gens qui renversent de la bière sur les tentes, des gens qui dégueulent en plein milieu du camping, c'est franchement pas terrible. Enfin, je sais pas. Je suis peut-être je suis trop bien éduquée, je sais pas. Mais moi, je me suis dit, merde, c'est quand même assez dégueulasse. Et puis, le truc qui m'a vraiment fait péter un câble, c'était
que dans les douches, j'ai pris qu'une seule douche sur 3 jours parce que j'ai un peu la flemme de faire la queue pendant 1 heure pour rater les groupes que j'ai envie de voir. Mais enfin après je suis allée à la douche le 3e jour, voilà. Mais putain, chier dans une douche, allez vous faire foutre. Enfin je sais pas, la personne qui a fait ça peut-être se reconnaîtra ou peut-être qu'elle était trop bourrée pour s'en rappeler. Mais ça ne se fait pas de chier dans une douche. Je sais pas. Et même, ça ne se fait pas, pour moi, hein, ça ne se fait pas de ramener une énorme bouée au milieu de la foule pour Hailstorm. Tu caches la vue aux 20 personnes, voire plus, qui sont derrière toi, mec. Réfléchis, merde. Pour slammer, c'est marrant, mais je sais pas, et un minimum de présence d'esprit. Mais tout à l'arrière de la foule, ok. Pour slammer plus tard, mais putain, tu la mets pas dans la tête des gens, ta bouée. Il y avait une bouée en forme de... Je sais plus ce que c'était. Forme de poisson, là. Sur les premiers rangs, je me suis dit, mais attends, on est super nombreux, les gens ils balancent leur bouée comme ça. Les mecs derrière, ils voient rien. Enfin, mais ça m'a fait péter les plombs. Puis tous les... Ouais, non, je saurais pas exactement dire des autres détails qui m'ont cassé les couilles, mais voilà, c'était surtout sur Hailstorm, ça m'a tellement gâché le plaisir. Je réfléchissais trop, peut-être, mais j'étais genre, putain, mais le mec derrière, il voit rien. Déjà que quand t'es un peu petit comme moi, tu fais 1m67, tu vois rien déjà. Et en plus, il y a un mec qui ramène une bouée comme ça, ou une banderole, ou je sais pas quoi. Mais les gars, mais réfléchissez 2 minutes. Je sais pas. Peut-être ça sert à rien de dire ça. Hein. Peut-être c'est juste mes 10 ans, peut-être c'est juste moi qui suis trop bien éduqué, je sais pas. Enfin, ou trop supérieur, je sais pas. J'aime pas faire ça, je n'aime pas cracher sur les gens. Mais putain, les gars, chier dans une douche, ramener une bouée énorme qui cache la vue à tout le monde. Peut-être que les gens qui étaient derrière toi, ils rêvaient de voir Hailstorm. Je sais pas. Ah là là. D'autant plus qu'il y avait une foule sur les main stage. J'ai eu vraiment peine pour les gens, quoi. Voilà, les points négatifs, c'était plus ou moins ça. Peut-être que j'en ai un autre. Je vais réfléchir maintenant. Alors, oui, je viens de me souvenir d'un truc que j'avais noté sur mon cahier. Les joutes en caddie au Hellfest. C'est connu pour être du Hellfest, ok. Mais le dernier soir, je me suis levée pour aller pisser. Je suis allée vers le Macumba Night, là. Je plains d'ailleurs les gens qui étaient à côté du Macumba avec leur tente, parce que bon, pour dormir, c'était pas la joie. Mais alors, des joutes en poubelle. Sérieux. Je sais pas si je dois en rigoler, ou si j'étais juste pas assez bourrée et trop fatiguée pour en avoir plein le cul, ce genre de truc, tu sais. J'étais, mais des joutes en poubelle, putain, mais tellement vous pétez le nez en plus, hein, je sais pas, J'étais saoulée parce que nos voisins de camping faisaient du bruit déjà. Mais bon, je tolère qu'on fasse du bruit. Bon, tu veux t'amuser, t'es au motoculteur, bon ok. Mais ça faisait foire à la saucisse. Et c'est un truc que j'ai pas du tout remarqué l'année dernière, si vous voulez. Enfin, si tu veux. C'est un truc que je n'ai absolument pas ressenti l'année dernière. Et là, c'était une accumulation de petits détails qui m'ont un peu fait chier, quoi. Genre, c'était... Putain, les gars. Je sais pas, peut-être que demain, il y en a qui doivent prendre un avion super tôt. Non, bon, tu fais ça le premier soir, le deuxième soir, ok, mais le troisième, je sais pas, c'est peut-être juste moi. C'est peut-être juste moi qui crache dans la soupe comme ça, je sais pas. Et si, je reconnais que si j'avais été un peu plus bourré, que j'avais été un peu plus peinté et que j'avais un peu plus d'énergie, peut-être que je serais allé regarder les joutes en poubelle, je ne sais pas. Mais dans l'état où j'étais, je me disais, putain, mais ils sont débiles. Merde, les gars, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour les points négatifs, parce qu'il y a presque plus de points positifs. Et de toute façon, les concerts sont tous des points positifs. Alors, pour les points positifs, j'ai noté qu'il y avait de nouveaux points d'eau, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Les orgas, ils ont fait ils ont fait un très très bon travail. Bon, peut-être que je les ai pas vus l'année dernière, mais l'accès à l'eau potable, il me semble qu'il était un peu plus limité, hein, pour l'année dernière. Mais là, cette année, on pouvait boire des litres d'eau sans aucun problème, c'est cool. Il y avait des chiottes et un point d'eau à côté de la suppositoire, il y avait des points d'eau à peu près partout. Donc ça, c'était vraiment cool, parce que bon, quand tu crèves de chaud et que t'es déshydraté, voilà, ça fait plaisir d'avoir ça. Ensuite, j'ai noté que le camping, c'était assez bien organisé, même s'il y avait beaucoup plus de monde, qu'on ne pouvait pas passer entre les tentes tranquillement, mais ça allait. C'était quand même relativement bien fait. Ensuite, les parkings étaient un peu plus près, si je dis pas de conneries. Il me semble que ouais, les parkings, il y avait un peu plus d'espace, peut-être, il y avait un peu moins de distance à faire, se trimballer les tonnes de bière que t'as amené, voilà. Ensuite, les gens, bon, à part tous les cons que je vous ai cités avant, j'ai rencontré des gens très cool. Voilà, j'ai fait des belles rencontres. Et puis moi, voilà, c'est un des trucs qui m'a fait plaisir. Oui, Marie-Charlotte.
C'est un des trucs qui m'a fait très très plaisir de rencontrer des gens sympas sur le camping, des voisins de camping adorables. On a pu un peu picoler, parler des trucs qu'on aimait bien. Des fois on s'est retrouvés sur les concerts, voilà, c'était très très sympa. Ensuite, la bouffe. La bouffe, putain, la bouffe était vraiment bonne. Il y avait un stand alsacien, je crois, avec une mortiflette de toute beauté, des pâtes, des lardons, des légumes et de la saucisse. Alors ça, magnifique. Un stand libanais que j'ai poncé pendant les 3 jours. Je suis allée presque que bouffer libanais, c'était trop bon. Avec des trucs à l'orange, des trucs que je connaissais pas trop. Du coup, ça m'a, ouais, c'était un des points très positifs. Ensuite, il y avait un stand où on pouvait bouffer du poulet rôti avec des tomates, non, avec des pommes de terre, pardon. Ça, c'était cool. Et puis, il y avait le traditionnel stand de sandwich qui était aussi très très bon. Et ensuite, de la bonne boisson, le cidre. Il se boit comme du petit lait. Le cidre, c'est un des meilleurs que j'ai goûté. Et puis, les chiottes sèches. Ça, c'est une très bonne idée, les chiottes sèches. Parce que les chiottes normales étaient dégueulasses. J'ai dû y aller 2 fois à tout péter. Parce que ça me dégoûte un peu d'en parler. Hein, mais moi, j'ai un grave problème quand je vais aux chiottes. Quand c'est sale, je rentre pas. Sauf, même si j'ai très très envie, voilà, bref. Les chiottes normales étaient ignobles. Et les chiottes sèches étaient correctes. Du coup, ça, c'était très bien. L'année dernière, il y en avait... il y en avait sur le camping et sur le fest. Mais du coup, c'est bien de... Enfin, c'est une très bonne initiative parce que ça ne dégage pas trop d'odeur. Enfin, je crois. Je sais pas, je devais avoir les bouchées, j'en sais rien. Mais c'est une bonne idée, d'autant plus que c'est écolo. Du coup, bon point. Et ensuite, les derniers bons points, l'organisation était bien. Voilà. Je remercie beaucoup les bénévoles, les organisateurs, les groupes, tout le monde pour avoir organisé le Motocultor 2018. Et c'est le truc qui a fait que j'ai passé un très bon festival. Cette vidéo est donc terminée. Et je vous dis à la prochaine. Je sais pas quel genre de vidéo je vous ferai la prochaine fois. Mais je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je vous aime. Bisous.